pensez de cette station? Augusto, silence! Qu'est-ce que vous pensez de cette station au niveau de la végétation? Pas mal, je trouve. Elle est sympa, ouais. Alors ouais, elle est sympa parce qu'on a une diversité assez importante ici. Alors on a un couvert arboré assez important quand même malgré tout, donc on pourrait se dire ok, il n'y a pas forcément beaucoup de lumière qui arrive au sol, donc on ne devrait pas avoir une strate herbacée qui se développe beaucoup. C'est pas du tout le cas, on a une super strate herbacée avec beaucoup de diversité. La strate arbustive, elle est aussi assez diversifiée. On va trouver des tilleuls, on va trouver des hêtres, on va trouver des charmes, on va trouver des marronniers d'Inde un peu plus loin, donc ça c'est des essences introduites, des grands érables, donc une diversité assez importante. Au niveau arbustif, pareil, une diversité assez importante. On va retrouver beaucoup d'érables, beaucoup de charmes, du fait de ce que je vous expliquais tout à l'heure, que ce sont des essences qui se développent assez facilement en sous-bois. Et puis au niveau herbacé aussi beaucoup de choses. Et alors ça vient du fait que nous sommes dans un milieu frais, associé au cours d'eau, et le cours d'eau amène régulièrement en fait des quantités de nutriments assez importantes. Donc on est sur un sol aussi assez riche ici. Donc ce qui va permettre à plein d'essences au niveau herbacé, des essences d'ombre. Donc vous vous rappelez comment on appelle les essences d'ombre? Non, pas cyanophile. Cyaphile, voilà, et non pas ombrophile. Donc là on a beaucoup d'espèces cyaphiles au niveau herbacé qui vont se développer, donc qui ont cette capacité, malgré la densité du couvert végétal, de se développer facilement au niveau de la strate herbacée. Ensuite, vous avez vu avec le profil de sol, on est sur des pH plutôt basiques, un sol plutôt calcaire, donc on va avoir des espèces calcicoles qui aiment les sols à pH basique. Alors qu'est-ce qu'on a comme espèce marqueur typiquement de ces sols assez riches, donc mésotrophes à eutrophes, calcaire, pH basique? Alors on va commencer par celle-ci, donc vous en avez un peu partout, vous avez des grands tapis, donc là il y en a pas mal. Une autre, ici. Vous allez en trouver beaucoup, ça pousse justement en tapis comme ça, assez dense. Donc là c'est la mercuriale, Mercuriale perennis, et c'est encore une euphorbiacée. En euphorbiacée on avait vu l'euphorbe petit cyprès, l'euphorbe à feuilles d'amandier. Sur cette station vous allez trouver aussi des euphorbes à feuilles d'amandier. On a une là. Donc ça c'était l'euphorbe à feuilles d'amandier, on ne l'avait pas vu en fleurs vraiment, avec un latex assez important. Et là c'est aussi une euphorbiacée, la Mercuriale pérenne. Alors elle ne fait pas de latex autant que les deux autres euphorbes que je vous avais montré. Donc c'est vraiment typiquement une espèce calcicole, donc de milieu calcaire, cyaphile, qui pousse à l'ombre, en grande colonie comme on va pouvoir le voir ici. Alors ici, les colonies, elles sont un peu labourées par les sangliers. Hein. Il n'y a pas qu'Augusto qui fait des trous partout, il y a les sangliers aussi qui ont retourné tout le talus et qui endommagent pas mal la végétation ici. Donc première espèce caractéristique, la mercuriale. Ensuite, autre espèce marqueur de sol calcaire. Calcaire, espèce cyaphile. Milieu mésotrophe à eutrophe. Alors on va avoir toute une série de petites lamiacées. Donc lamiacée, vous vous souvenez, je vous avais dit, on regarde la tige et quand elle est carrée, c'est une lamiacée, hein, c'est un bon moyen d'identification. Donc là vous avez trois lamiacées différentes. Donc vous avez ici des espèces, toutes les trois cyaphiles, pas forcément calcicoles pour toutes, mais surtout cyaphiles et milieu frais, humide, comme on peut l'avoir ici. Donc avec ombrophile, on peut utiliser là le terme ombrophile, avec une humidité de l'air assez importante. Donc cyaphiles et ombrophile, elles sont ces espèces-là.
Donc on a la première, le lierre terrestre, qui n'a rien à voir avec le lierre grimpant. Le lierre grimpant, on en a plein là qui grimpent dans les arbres, on vous l'a déjà montré, hein. C'est Hedera helix, c'est la famille des Hédéracées. Donc ça n'a rien à voir avec le lierre terrestre qui est Glechoma Hédéracea. Glechoma, ça s'écrit Glechoma Hédéracea avec un H. C'est une lamiacée rampante au sol, caractéristique de ce type de milieu frais, légèrement humide, indifférente au pH et d'ombre. Autre lamiacée, celui-ci, Lamium galéobdolon. Alors on va l'appeler aussi la fausse ortie ou le lamier jaune. Non, pas la fausse ortie, elle. Ça c'est le lamier jaune. Par opposition au lamier blanc, ici. Alors ça, là, les feuilles sont très proches. C'est juste la couleur de la tige qui n'est pas tout à fait la même. La tige du Lamium galéobdolon, elle est plus verte et celle du lamier blanc est plus rougeâtre. Ça dépend aussi des conditions de milieu. Typique encore une fois de ce type de milieu, assez riche, mésotrophe, à eutrophe, ombre, sciaphile et ombrophile, assez humide avec une humidité de l'air assez forte. Donc deux lamiacées intéressantes avec le Glechoma. Ensuite, donc là on était toujours dans les herbacées. Hein. Dans les herbacées, vous allez trouver quelque chose qui va être un petit peu plus grand, qui est aussi sciaphile. Alors c'est ça, vous en avez probablement derrière vous, c'est à peu près haut comme ça. Vous voyez, il y a les fleurs là qui vont donner des fruits bientôt. C'est un groseillier. Ribes rubrum. Le groseillier, alors typique des sous-bois aussi frais, donc ombrophile, et aussi une espèce d'ombre, donc sciaphile. Indifférente au type de sol, même si elle a quand même tendance à être plutôt présente sur des sols assez basiques. On va dire plutôt pH basique à neutre, 7, 8, 7, 7,5. Alors ensuite vous allez avoir tout un ensemble de petites herbacées. La benoîte commune, vous allez trouver plein de petites véroniques, vous allez trouver les violettes qu'on trouve sur des sols comme ça assez riches, mésotrophes, à l'ombre, au soleil, peu importe, une atmosphère assez frais. C'est ce qu'on va appeler des espèces un peu rudérales. Donc rudéral, ça veut dire qu'ils se développent dans des milieux un peu anthropisés. Donc là, ça pousse dans des zones de friche, en bord de chemin, et là vous en avez pas mal en fait de toutes ces espèces-là. Je ne vais pas vous les montrer toutes, on pourra regarder au fur et à mesure. Elles ne sont pas forcément indicatrices de ce type de milieu-là, mais vous allez en trouver ici beaucoup du fait de la richesse du milieu par les inondations régulières de la Seine qui apportent pas mal de nutriments. Voilà. Et alors deux dernières espèces qui ne sont pas présentes là autour de nous, mais qu'on trouve un petit peu plus loin et qui sont aussi typiques de ce type de milieu calcaire. Dont une qui est protégée, qu'il ne faut pas ramasser. Alors il y en a une, c'est l'ornithogale des Pyrénées, Ornithogalum pyrénéicum. Alors l'ornithogale des Pyrénées, c'est ce qu'on appelle l'asperge des bois. Donc c'est vraiment une petite asperge, une petite aspergette qu'on peut manger, qui est très recherchée par les restaurateurs. Et il y en avait beaucoup jusqu'à il y a 4-5 ans sur tout le flanc ici. Et elles ont complètement été disséminées par les sangliers, ce qui fait qu'il n'y en a quasi plus. Donc on en trouve un tout petit peu plus loin là-bas. Les feuilles, c'est une liliacée, donc c'est des feuilles longilignes. Ça ressemble à des feuilles de jonquille, un peu. Vous pouvez confondre avec des jonquilles, hein, comme ça finalement la feuille ressemble à une feuille de jonquille. Et puis vous allez trouver une autre plante qu'on va trouver facilement sur sol calcaire, sec à humide, elle n'est pas trop exigeante à ce niveau-là, c'est l'iris fétide. Il y en a une un petit peu plus loin sur la gauche, je ne l'ai pas ramassée parce qu'il n'y en a qu'une seule. Et on va la trouver assez facilement dans ce type de milieu-là aussi. Celle qui est protégée ou non? Non, alors celle qui est protégée, l'asperge des bois. Ah, c'est l'asperge des bois. Voilà, elle est protégée. L'iris fétide, je ne crois pas qu'elle soit protégée. Alors l'iris fétide, pourquoi elle s'appelle fétide? Parce que la fleur sent pas très bon. Donc ça ressemble à une iris, vous voyez à quoi ressemble un iris, pas une iris.
c'est une fleur un peu plus petite qui est dans des tons jaunasse marron, qui n'est pas très jolie, mais ça a la même forme c'est vraiment une fleur d'iris. Donc ça, c'était pour cette strate herbacée qui est assez riche. Alors dans la strate arbustive, donc je vous le disais tout à l'heure, on va trouver beaucoup d'érables. Et alors, on a vu tout à l'heure l'érable sycomore, mais vous allez trouver aussi l'érable champêtre ici. Donc regardez, là je vous ai recueilli un érable sycomore. Et là vous avez un érable champêtre, Acer campestris. Donc vous voyez la différence de feuilles. Donc il y en a une qui est beaucoup plus arrondie que l'autre et surtout beaucoup plus petite que l'autre. Et donc le troisième érable, l'érable plane, je ne l'ai pas trouvé. Il me semblait qu'il y en avait quelques-uns ici, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc si jamais on tombe dessus, je vous montrerai. C'est plus proche en taille des feuilles d'érable sycomore, sauf que c'est beaucoup plus plat et donc beaucoup plus pointu au niveau des différents lobes. Voilà. Et alors au niveau arbustif, vous allez trouver aussi du sureau ici, donc Sambucus nigra. Et on en a un juste derrière. C'est aussi une espèce de milieu riche mésotrophe erythrophe. Il est là, le sureau. C'est un petit arbuste qui se développe facilement sur les sols très riches. Donc voilà. Ah si, j'ai oublié lui du coup, mais lui normalement vous le connaissez. Qu'est-ce que c'est? Le Troène, ouais, c'est ça. Donc vous vous souvenez, on l'avait dans la station 1. Sur sol calcaire, on est de nouveau sur sol calcaire, on retrouve du Troène. Donc c'est assez classique. Voilà. Après, en termes de... Vous allez trouver quelques graminées qu'on trouve en sous-bois classiquement. Et une en particulier que j'ai ramassée, c'est celle-là, la Mélique uniflore, Melica uniflora. Donc c'est une poacée. Il y en a pas mal ici, elle aime bien les sols riches et frais, comme ce qu'on a ici. Et je pense qu'on a fait le tour. Alors, une aspergette, en fait, on en a une juste derrière John là. Voilà. Donc ça, c'est l'ornithogale des Pyrénées. Ornithogalum pyrénéicum, l'asperge des bois. Voilà, je pense que je vous ai à peu près passé tout en revue. Vous allez probablement trouver d'autres essences qui ne sont pas forcément typiques de ce type de milieu-là, puisqu'il y a plein d'espèces qui aiment les sols assez riches, qui vont se développer ici assez facilement, qu'on pourra regarder ensemble si vous tombez dessus. On retrouve encore évidemment le lierre grimpant partout, et des ronces partout, ça c'est vraiment adapté à tout type de milieu, ces deux essences-là. Ok, des questions? Donc vous voyez bien, entre les 4 stations qu'on a visitées, il y a quand même des différences assez importantes qui sont liées à la fois au substrat géologique qui est conditionné par la roche-mère, qui est conditionné aussi par la végétation finalement qui est présente, puisque ça apporte la matière organique en surface, et donc ça conditionne totalement les horizons de surface, mais aussi chacune des stations va être conditionnée par son microclimat, par son positionnement adré ou UBAC, mais aussi par sa position par rapport ici à un cours d'eau qui va générer une certaine humidité. Donc on a finalement plusieurs facteurs qui vont intervenir pour conditionner les relations sol-végétation et les associations sol-végétation qu'on va avoir sur les 4 stations qu'on a visitées. Mais malgré tout avec des espèces qui sont très marqueurs, sol calcaire, xérophile, sol calcaire plutôt humide, sol acide et puis un sol intermédiaire acide à basique sur la station 3 où on a identifié quand même à chaque fois des espèces bien caractéristiques. Donc voilà, après pour vous, en fonction de ce que vous ferez à l'avenir, si vous allez travailler en bureau d'études pour faire des diagnostics écologiques, vous n'aurez pas forcément toujours la possibilité de faire un profil pédo complet. Et donc du coup avoir cette notion d'auto-écologie, de relation entre l'espèce et le milieu, aussi bien abiotique que abiotique, c'est très important quand vous faites un diagnostic d'être capable de dire uniquement en regardant la végétation, ok, ah ouais, là j'ai telle plante, je suis peut-être plutôt sur un sol acide, là j'ai telle plante, je suis plutôt sur un sol calcaire. C'est quand même une information assez importante quand on fait un diagnostic écologique et ça guide la détermination des espèces sans forcément passer par une clé de détermination où parfois c'est très fastidieux. Voilà.
Voilà. Avez-vous des questions? Eh bien, à vous de jouer pour la dernière étape de prélèvement de votre sol et de votre litière. Ouais, let's go.